sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour de nouveau un nouveau vlog. Alors, comme à chaque fois, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour les nombreux commentaires et j'aime sous mes vidéos. Vraiment, c'est adorable et ça fait chaud au cœur. Donc je reviens vers vous aujourd'hui parce que vous saviez, lors de mon haul, je vous avais présenté un coupon de tissu, donc celui-ci, de chez les coupons de Saint-Pierre, dans lequel je voulais faire une robe cache-cœur. Donc j'ai eu quelques idées de robe cache-cœur sous mon haul, mais je suis un petit peu têtue et vu que j'avais une envie bien précise, je me suis décidée à me challenger, c'est-à-dire en prenant plusieurs patrons et un petit peu mes connaissances, on va dire, je vais tenter de me faire la robe cache-cœur que j'ai en tête depuis des années. Donc, mes coupons sont... Enfin, tout est... J'ai tout découpé. Alors, je peux même pas... Je suis partie de 3-4 patrons différents. Donc voilà, j'ai un peu tout bidouillé. Donc ce sera la robe bidouille. On va voir ce que ça va donner. Donc du coup, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, j'ai pris les bretelles du top Ségur. Ensuite, j'ai dessiné une parmenture, mais ça, je vais vous la montrer après. J'ai pris le dos de la robe Brin de Soleil. Ouais, c'est ça, j'ai pris le dos de la robe Brin de Soleil avec la parmenture. J'ai pris la jupe que j'ai rallongée de 38 cm, je crois, du magazine Burda, qui est là, cette jupe-là, là, que j'aime bien. Du coup, je l'ai rallongée de 38 cm, auquel je pense que je vais créer une fente, comme la robe que j'ai aujourd'hui, que je vais vous montrer juste après, parce que j'ai cousu les boutons. Et vous allez voir. Et le haut, alors le haut, c'est un mix entre... vous avez une partie en haut de Ségur, une partie ici des pinces face au côté, cette partie là c'est Brin de Soleil, le cache-cœur là et là c'est le haut cache-cœur de Burda. Voilà, et donc j'ai redessiné une parmenture devant pour que ça puisse faire, parce que je peux pas faire une finition au biais, donc du coup j'ai dessiné une parmenture. Voilà. Vous allez me suivre dans mes aventures de robe bidouille. On va voir ce que ça va donner. Donc, la robe que je porte, vous la connaissez puisque je l'ai cousue il n'y a pas très longtemps. C'est une robe mixte entre le haut Brin de Soleil et le bas de la jupe Burda du magazine que je vous ai montré juste avant, Burda Easy. Et donc, je vous avais demandé de m'aider à choisir la couleur des boutons. Il y a eu énormément de couleurs bleu marine. Donc, j'étais partie sur du bleu marine. Et puis, j'ai eu un commentaire qui me parlait de mettre deux... Je crois que j'en ai un qui me parlait de 2 couleurs et un autre de 3 couleurs. Eh bien, j'ai réfléchi, etc. Et en fait, j'ai cousu les 3 couleurs. Comme je vous avais montré aussi dans ma vidéo. Mais du coup, je trouve que ça apporte un petit truc en plus. Et les 3 couleurs sont sur le tissu, donc je trouve pas que ça fasse moche. Bon, il manquerait du vert, mais 3 boutons, c'est déjà bien. Donc je vous montre comment j'ai fait. Du coup, vous avez les 3 boutons qui sont là. Et donc j'ai fait une série de 3. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, ça me plaît comme ça. Cette robe est extrêmement agréable, le tissu est... Attendez, parce que je suis en train de rouler, mais dans l'autre sens. Le tissu est hyper fluide, hyper agréable, donc avec les chaleurs, c'est super. Donc voilà, j'adore ma robe et je vous remercie pour les votes très nombreux que j'ai eu. Si je me lasse, je me dis que je pourrais très bien les enlever, puisque je les ai cousus à la main, et je pourrais très bien mettre que des bleus marines. Voilà, on sait jamais. Ou que du blanc. Ou que du bleu turquoise. Bref. Je vous remercie en tout cas. Alors, on va attaquer cette petite robe. Par quoi je vais attaquer? Les pinces poitrine. Alors, j'ai fait les pinces poitrine, il faudra que je repasse. Elle est assez épaisse hein, quand même comme viscose. Donc, bon, je pense que ça, la qualité est plutôt pas trop mal. Donc les pinces poitrine sont faites, donc il va falloir que je les aplatisse au fer. J'avais déjà fait mes bretelles, je les avais montrées. Là je vais assembler du coup les côtés.
Si jamais je vois que mon cache-cœur, bah, ça va pas du tout, j'ai suffisamment de tissu pour faire juste le haut brin de soleil classique. Et ça fera très bien l'affaire comme ça, mais j'avoue que j'aimerais bien y arriver. Allez, je passe ça au fer, je coule les côtés et je reviens vous voir. J'ai quasiment terminé le haut. Pour le moment, j'ai pas encore surjeté, mais j'ai cranté la parmenture. Donc j'ai assemblé mes côtés, j'ai assemblé les bretelles, j'ai pas repassé encore. Et les parmentures sont installées. Donc maintenant, le tout étant de savoir si j'ai bien fait mon travail. Je ne sais pas, je reviens. Après un réglage un peu convenable et un peu de bidouillage, donc ça va pas tout à fait rendre ça, mais je vous montre déjà ce que ça donne. Donc je suis plutôt contente, ça fait mon cache-cœur. Bon, j'ai 2 plis ici, mais 2 plis là aussi, donc finalement ça me choque pas plus que ça. Hop, je descends un peu. Donc du coup, bon là, ce sera, c'est pas du, j'ai mis les pinces à l'arrache, hein, donc ça fait des plis partout. Mais je pense qu'avec la ceinture, ça fera plutôt, avec la ceinture, pas du tout, avec la jupe, je pense que ça fera joli. Et je crois que j'ai réussi mon pari, puisque c'est, voilà, c'était une robe, bah, c'est ça en fait que je voulais comme robe, donc faudrait que je tire un peu plus ici. Donc je suis trop contente, trop contente. Le réglage des bretelles, oui ça va. Donc je suis hyper contente, hyper contente. Je continue. Donc on se retrouve un autre jour, nouvelle tenue, oh pardon. C'est ma robe Adriana, vous savez que je me suis cousue en, je sais plus quand, il n'y a pas très longtemps. Voilà, que je porte aujourd'hui, il fait très chaud aujourd'hui. Donc elle devrait être plutôt agréable. Alors, je reprends ma robe, vous savez, dans ce tissu là. Donc j'ai le bustier qui est sur mon mannequin. Et là, je vais m'occuper de la jupe devant. Donc je vais surjeter la fente et l'assembler. Donc j'ai surjeté, je vous ai épargné le bruit de la surjeteuse. Donc j'ai surjeté, j'ai épinglé, je vais épingler je vais coudre à peu près jusque là. Et après le reste, je ferai un ourlet pour faire la fente. Voilà, je pense que ça va être suffisant. La fente sera suffisamment haute, mais pas trop non plus. Je pense que ça va aller. La fente est faite. Hop, voilà, je pense que vous voyez. Donc ça c'est bon, maintenant je vais assembler les deux jupes d'eau, enfin la jupe d'eau
qui est là avec la jupe devant que je viens de faire. Et comme ça, ensuite, j'aurai plus qu'à la mettre au niveau du buste en espérant que j'arrive à bien mettre mon cache-cœur. Ça m'arrangerait. Allez, j'épingle tout ça, enfin je pince tout ça et je reviens vers vous. Alors, donc, j'ai mon haut donc qui est là, donc qui ressemble pas à grand chose parce que c'est un cache-cœur, n'est-ce pas? Donc, hop. Donc j'ai mis des épingles en bas pour le maintenir et je vais l'assembler du coup à ma jupe qui est là. Et je crois que ma jupe est plus grande que mon haut. J'essaie de mettre ça dedans. Du côté. Non, ça devrait aller. Allez, j'épingle tout ça et je vous montre. La suite de l'aventure. Alors voilà, c'est assemblé. Bon, j'ai légèrement tiré sur la jupe, enfin sur le haut, mais franchement, ça le fait nickel. J'ai pas beaucoup d'embus, donc ça c'est cool. Je vais tout passer à la surjeteuse. Surjeteuse machine à coudre et après je vais faire un point à, je pense à un bon centimètre de ma piqûre, comme ça je pourrais rabattre ma couture pour mettre l'élastique. C'est bon, j'ai assemblé ma robe, enfin le haut avec le bas. J'avais fait une première piqûre, bon je me suis trompée mais c'est pas grave, j'ai rectifié. Donc j'ai plaqué vers le bas cette fois-ci parce que le bustier est quand même assez court. J'ai plaqué vers le bas et puis ce sera plus facile l'élastique à enfiler sans l'effet cache-cœur qui peut être des fois un peu pénible, mais bon ça se fait quand même. Mais voilà, j'ai préféré, je vais vous montrer là, plaquer vers le bas. Donc j'ai laissé mon ouverture, j'ai préparé du coup mon petit élastique et je le passe. Si je trouve où j'ai fait le trou, enfin où j'ai laissé le trou. Ah, là. Allez, je passe tout ça. Je ferme l'élastique, enfin je coule l'élastique, je la passe et je vous montre du coup le résultat avant de faire les ourlets, puisque vous savez comme c'est un petit peu, la jupe est un petit peu coupée dans le biais. J'ai eu du mal. Je la laisserai pendre quelques jours sur cintre avant de faire l'ourlet final, mais au moins pour que vous puissiez avoir une petite idée du rendu de ma robe bidouille. Je vais la passer juste après, du coup pendant que je vous parle, je passe l'élastique, j'ai quasiment fini en fait. C'est assez rapide. Avec ces petits appareils là, c'est trop bien là, ce petit truc là. Tout le monde connaît ça, mais franchement c'est super pratique je trouve. J'ai celui-là et j'ai celui-là que j'aime un peu moins. Mais bon, les deux passent quand même bien. Alors voilà, la robe portée, donc je suis hyper contente du résultat. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû faire la partie élastiquée sur le haut, ça aurait peut-être évité ça. Bon, en même temps, c'est pas non plus très grave. L'élastique, il faut que je le resserre un petit peu, il est un poil trop lâche à mon sens. Le cache-cœur, bon, pour le moment, j'ai mis une épingle à nourrice, mais je pense que je vais faire un petit point ici pour être sûr que ça se fasse pas la malle, parce que je vous montre. Si j'enlève l'épingle à nourrice, ça tient, mais bon voilà, j'ai pas forcément envie de tout, enfin d'être mal à l'aise quoi. Ça me permettrait d'être un poil plus à l'aise, mais
Le rendu c'est exactement ce que je voulais. J'ai juste là ma bretelle à reprendre, mais ça je le savais puisque j'ai pas bien fait mon angle ici, c'est pas coupé, donc du coup c'est normal, ça va être bon. Là c'est bon. La fente du coup elle est de ce côté. Là ça me va, même si on voit un peu mon cuisseau, ça me va. Je trouve que la silhouette est plutôt jolie. Le dos, bon ça reste un dos classique avec une jupe et un dos plat. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour ma robe bidouille. Je pense qu'il va y en avoir d'autres parce que bah, j'aime bien. Elle est quand même un peu grande là. Peut quand même... Ouais mais bon, comme ça c'est plus facile à enfiler. Là ce que je vais faire c'est que je vais surtout resserrer l'élastique. J'ai une ceinture qui traîne. Je vais regarder. C'est peut-être pas la bonne couleur mais c'est la seule que j'ai là. Peut-être que je la porterai plus comme ça. Ah, peut-être plus, oui. Je sais pas. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, je trouve le résultat plutôt sympathique. Je trouve que ça fait plutôt une jolie robe et je suis bien contente. Mais voilà, je vais quand même mettre un petit point là pour pas qu'on voit de trop. Mais je la trouve jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve sympa. Ça correspond à ce que je veux depuis bien longtemps. J'avais cousu une robe cache-cœur à bretelles de chez Cactophile. Mais en fait, c'était trop... Ça me remontait trop à ce niveau-là. Là, ça me cachait trop mon petit gras là. Donc j'ai mis... Voilà. Je la porte, mais c'est pas ma chouchou, quoi. Alors que là, je trouve que c'est... Enfin, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très... Elle est très jolie. Je valide. Hello. Alors, en fait, je reviens vers vous par rapport donc, à cette superbe robe. Je suis pas convaincue du fait que j'ai fait la couture, j'ai plaqué vers le bas. Parce que je trouve, là en ayant regardé la vidéo, c'est bien haut. Quand je la porte, je trouve que ça fait pas très joli là sur le côté là, sous les bras. Donc je vais découdre mon élastique et je vais plaquer vers le haut. Je pense que ce sera mieux. J'ai fait un point comme ça, alors ça me plaît pas trop. Donc je vais voir si je le laisse ou pas. Après je pourrais faire... j'ai des petites pressions... alors attendez. Elles sont où? Je les cherche. Alors je vous montre ces petites choses là. Ça. Bon. Je sais pas si ça fera l'affaire. J'en avais des blanches mais je sais pas où elles sont. À la place du point. Bon bref. Je verrai bien ce que je fais si je laisse comme ça ou si je mets de cette côté du coup. Ou si je mets ça. Ou si je laisse le point. Voilà. J'ai défait l'élastique, il est là. Donc tout est décousu, j'ai du fil partout, truc que je déteste. Mais comme ça, je vais pouvoir rabattre mes coutures vers le haut et je pense que ce sera quand même plus joli. Ça fera pas l'espèce de petit sur les côtés là, le petit bec. Je repars en couture. Aujourd'hui, un autre jour, je n'ai rien de cousu main sur moi, c'est une robe débardeur que j'aime bien porter quand il fait chaud et que je ne sors pas. Alors, je reviens vous voir parce que je vais coudre une nouvelle robe issue de ce magazine là. Donc c'est un La Maison Victor, c'est l'édition 4 de juillet-août 2019 et je vais coudre le patron de la robe Malta qui est ici. Je pense que vous pouvez le retrouver sur le site belge. Si c'est le cas, je vous mettrai évidemment le lien. Cette robe là.
Elle est de difficulté 3 sur 4, mais je pense que c'est parce qu'il y a ce jeu avec les rayures. Ce que moi j'ai pas fait du coup, puisque vous avez la possibilité, lors du plan de coupe, c'est indiqué tissu non rayé ou tissu rayé. Vous avez les différentes possibilités de coupe pour faire plus ou moins, vous savez, ce jeu de symétrie. Moi c'est mon fameux tissu, mon coupon de tissu français que j'aime tant, là, le vert, que j'ai enfin coupé, donc j'espère que cette robe va m'aller parce que je serais déçue sinon. Donc elle contient des poches. Ici vous avez des poches, moi là je l'ai fait du coup au pli puisque je la fais non rayée, là plutôt sur le devant, je l'ai fait au pli puisqu'elle est non rayée. Le buste est entièrement doublé, les bretelles sont faites un peu bizarrement, elles sont en 2 parties mais je vous expliquerai quand j'y serai. Et le dos est fermé par une fermeture éclair. Voilà, et c'est une jupe qui a l'air d'arriver plutôt, en tout cas pour la jeune femme, je sais pas si, oui, assez, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Plutôt, vous voyez, sous le genou, donc moi je pense que ça va m'arriver plus bas, je pense. On verra. On verra, on verra. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre donc les bustiers, enfin le devant, je vais coudre aussi bien la doublure que la partie extérieure. Alors je vous avoue que je ne vais pas trop lire, je vais le faire plutôt au feeling et avec les images. Les bretelles, ce que je vous disais, c'est qu'elles sont en 2 parties. Donc là vous avez les bretelles devant, donc en double. Voilà, ça ce sont les bretelles devant. Je vais mettre une petite pince. La ceinture au pli, elle est là, pièce numéro I, c'est la ceinture devant. Je vais essayer de mettre les pièces qui vont ensemble. Ça doit être la bretelle, c'est le dos de la bretelle, donc pareil il y en a 4, je les mets avec les bretelles devant et la ceinture dos qui est en 2 parties puisque on a une fermeture éclair, donc 2 parties pour la ceinture dos et ensuite ça doit être toutes mes pièces devant et dos. Je vérifie, voilà, pour ça déjà c'est la pièce A, il faut que je fasse A et B, A et B, voilà. Allez, j'assemble ça, c'est parti. Mes 2 bustes, j'ai commencé à assembler la ceinture, enfin j'ai juste mis des petites pinces, je vais assembler à la doublure mais je suis pas sûre de rentrer dedans, donc on va voir ça. On va voir ça. Après je sais pas si bref, je continue doucement et sûrement, je m'occupe de la ceinture, des jupes et je reviens vers vous.
Alors, j'ai terminé le buste devant avec le dos. Donc, moi, j'ai pas fait comme eux, ils assemblent d'abord le buste devant avec la ceinture et la jupe. Et ils font les deux demi-dos également. Moi, j'ai pas fait comme ça. J'ai fait déjà mon buste de extérieur. Ma doublure est également cousue et surfilée en bas. Je pense que c'est pour faciliter le montage. Et ensuite, j'ai fait mes jupes avec les poches. Hop. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais donc assembler la ceinture à la jupe en faisant correspondre un maximum les repères. Parce qu'en fait, je redoute un peu ces histoires de bretelles. Donc je sais pas pourquoi, mais je suis pas fan de ce montage, donc on verra bien. Mais ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne va pas du tout ce que j'ai fait, je crois. Attendez, j'essaye de voir. Bah non, j'ai beaucoup de différences quand même entre ma jupe et... Bêtise, Céline. Oh, c'est pas la première fois. Les repères ici. Tac. Mon repère là et là. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon également ici. Voilà. Donc que je me sois trompée quand j'ai décalqué les tailles. Ce qui est tout aussi possible. Donc, ouais, j'ai un décalage quand même. Je comprends pas bien pourquoi d'ailleurs j'ai ce décalage. J'ai ça aussi de ce côté en trop. Bon, je vais regarder tout ça et je reviens vers vous. Et voilà, robe terminée. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Déjà, j'ai eu du mal à la fermer. C'est mon mari et ma fille qui m'ont aidé pour la fermer parce qu'elle est un poil serrée en fait au niveau de la ceinture. Du coup, j'ai dû faire des plis par rapport à la jupe. Il y a 2 petits plis ici et 2 plis dans le dos que je vais vous montrer juste après. Donc je pense que je me suis trompée entre la taille du haut et la taille du bas. Parce que c'est pas la même, j'ai quand même pas mal de différences de chaque côté. Donc bon, voilà. Sinon, à part ça, le tissu, je le trouve très joli. Il est agréable à porter. À coudre, il est poussiéreux, mais sinon, ça va. Il y a des poches juste ici, de chaque côté. Je recule un peu la caméra pour vous montrer la longueur. Sachant que je n'ai pas encore fait l'ourlet. Voilà, je pense que là, vous verrez. Oui. Donc, je pensais que la longueur serait un peu plus... Enfin, que ce serait un peu plus long. Mais finalement, non. Donc, ça m'arrive... presque mi-mollet. Je sais pas trop si on voit. Je pense que si. Donc j'ai rajouté 2 petits plis également ici, là. Et donc je pense qu'on voit, je suis un poil serré au niveau de la ceinture. C'est vraiment la ceinture parce qu'après le haut ça va en soi, mais la ceinture, j'ai dû me tromper en décalquant parce que le haut en fait, je peux pas dire que je suis serrée. C'est pas du tout un tissu avec de l'extensibilité, mais ça va. Par contre, la ceinture, je la trouve vraiment trop... Déjà, je la trouve plus fine que ce qu'elle est en principe, alors que j'ai rajouté les marges de couture. Et là, voilà, on voit, ça me... Voilà, je peux respirer, je peux manger tout ce qu'on veut, mais je suis quand même un poil serré à ce niveau-là, donc voilà. Sinon, les bretelles, eh bien, écoutez, c'était quelque chose que je redoutais finalement. Ça s'est bien passé. La taille me va. J'ai pas eu trop à rajuster au niveau longueur de ce qui était prévu. Ça va. Et puis bah voilà, voilà, c'est ma nouvelle petite robe d'été. Elle fait un petit côté un peu tablier, je trouve. Donc voilà, je la trouve mignonne. Ça c'est les poches, hein, c'est pas mes hanches. Ce sont les poches qui font un peu de volume ici. Les poches, je les trouve un poil hautes.
J'aurais préféré qu'elle soit ouais, peut-être plus basse, plus ici. Mais à part ça, sinon ça va. C'est pas ma robe coup de cœur. Je suis pas sûre que je vais la recoudre. Mais j'ai pas foiré mon tissu. Je trouve que ça peut le faire avec des petites sandales ou même avec des chaussures un peu plus hautes. Ça peut le faire. Voilà. Je vais arrêter du coup ce vlog ici. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Que ma petite robe bidouille et ma robe Malta de la maison Victor vous aura plu aussi. Voilà, pas plus. Il me reste à vous souhaiter un très bel été. Enfin, fin de bel été. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, mais je sais pas encore lesquelles. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye.